Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu classique en matière de beauté puisque je vais vous parler de mes produits terminés. Alors il va y avoir pas mal de soins cheveux, de produits pour cheveux et seulement 3 petits produits make-up. Parce que le maquillage que j'ai, je le finis très rarement. Par exemple le mascara, je crois que j'ai encore 7 mascaras entamés mais jamais terminés. Donc c'est une bonne nouvelle, mais une fois que j'aurai terminé les mascaras, j'allais pas attendre que ça s'entasse parce que j'ai quand même pas mal de produits à vous présenter. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par les soins visage et on va commencer avec un flop mais total. Je vous mens quand je vous dis que j'ai terminé parce que il y en a encore peut-être pour 3 ou 4 applications mais je ne le supporte pas. Donc c'est de la Roche-Posay Effaclar Duo et en fait c'est un soin anti-imperfection, donc correcteur, que moi je mettais au début comme ils disent, donc en fait appliquer matin et soir sur l'ensemble du visage, mais en fait si vous avez la peau sensible ne le prenez mais surtout pas, et de toute façon moi je vous le conseille pas du tout parce que moi il faisait sortir mes boutons. Donc il dit désincrustant, mais en fait je veux dire c'est tellement désincrustant que ça vous les fait tous germer alors que des fois ils étaient un petit peu visibles mais ils auraient pu ne pas venir si vous aviez utilisé un soin correct comme je vous présenterai après. Donc ça franchement mais je le déteste, il m'a donné des boutons, il les faisait sortir et puis en plus il brûlait la peau. Donc vous avez l'impression que c'est efficace parce que ça vous fait des tiraillements, ça vous brûle et en fait même pas. Donc à bannir, et puis en plus la Roche-Posay c'est pas forcément donné. Donc c'est vraiment nul, voilà, c'est du gaspillage. Et c'est dommage. Ensuite on va passer avec un produit, mais cette fois-ci je l'ai bien aimé. C'était le gommage douceur que j'avais acheté dans mon tout premier haul au tout début de ma chaîne. Donc c'est un gommage au grain de bambou qui vient de chez Yves Rocher. Je sais pas si je vais le racheter parce qu'en fait il est agréable, il est super frais, ils sont bons, c'est agréable sur la peau, mais les grains ne gomme pas vraiment, c'est-à-dire que quand je l'ai terminé et puis j'avais quand même la peau sèche et la peau qui pelait. Après c'est vrai qu'il respecte ce qu'il a marqué puisque c'est un gommage douceur, j'aurais peut-être pu mieux choisir. En tout cas je ne le rachèterai pas. On continue avec un soin pour le visage, l'eau précieuse. Qui ne connaît pas l'eau précieuse, c'est une lotion que j'adore, je la rachète, c'est peut-être la 3e année, c'est peut-être 3-4 ans que je mets cette lotion matin et soir, c'est super cool en fait, c'est vraiment, ça réveille votre visage, je le mets sur ma petite éponge Conjac et vraiment c'est bien pour les peaux acnéiques, c'est bien pour les points noirs et ça réveille votre peau et puis le soir ça fait du bien aussi de masser, d'exfolier un petit peu avec l'éponge Conjac et la lotion eau précieuse. Donc voilà, en plus c'est c'est toujours des grands flacons donc vous en avez un petit peu pour 1 ou 2 mois et c'est quand vous êtes toute seule et c'est plutôt pas mal. Ensuite je vais vous parler de deux démaquillants de chez Uriage, c'est presque les mêmes. En fait, ils sont tous les deux roses, donc je vais d'abord vous parler de celui-ci parce que c'est celui que j'ai utilisé pendant de nombreuses années également. Je ne vais pas le racheter, en fait il est hypoallergénique pour les peaux sensibles sujets de rougeur. C'était bien pour moi, mais en fait je ne supporte plus vraiment que ce soit sous format crème. Donc c'est pour ça que j'avais essayé celui-ci que je ne rachèterai pas non plus parce qu'il se vide beaucoup trop vite. Mais c'est également pour peau intolérante et hyper réactive et donc en fait ça nettoyait, ça démaquillait les yeux, le teint etc. Ça démaquillait bien mais je trouve qu'il se vide beaucoup trop vite parce qu'il n'y a que 250 ml. Donc pour moi c'est vraiment un trop petit format. Peut-être pour ceux qui se maquillent légèrement, qui se maquillent de façon très légère, très naturelle, ce sera peut-être suffisant, mais pas pour moi, donc je ne le rachèterai pas. Par contre, celui que je vais racheter pour sûr, c'est celui-là. Il vient de Garnier, donc c'est une solution micellaire cette fois-ci. Et moi j'avais testé le vert, peau mixte et sensible. Il est très bien. Pour moi, j'ai une peau mixte, donc il est parfait. Visage, yeux, lèvres, enfin tout ça. Et donc en fait c'est un grand format, donc 400 ml c'est trop bien. Moi j'ai pris 3 mois je crois pour le finir, donc ça c'est vraiment parfait. Et je l'utilise sans coton, ça il faudra que je vous en parle, mais il est vraiment super top. Donc ça c'est un gros coup de cœur pour ce produit.
Alors, j'ai 3 correcteurs que j'ai terminés. Les correcteurs ça se finit très vite quand on a des cernes, des rougeurs, des petits boutons, des imperfections. Donc je vais vous parler d'abord du Dream Limited de chez Maybelline. Je l'ai bien aimé, je l'avais en teinte ivoire. Il est pas très couvrant mais il est pas cher et en fait je l'aimais bien parce que c'était une bonne couleur, c'était pas orangé et c'était bien, mais en fait ça se vide très vite et le souci c'est que c'est un mécanisme que je n'aime pas du tout. Ça s'utilise comme ça, je ne sais pas si vous connaissez mais en fait vous avez ici vous tournez en fait comme ça et puis ça fait sortir, ça fait monter le produit par une espèce de pompe et ça va dans le petit pinceau ici. Mais ce que j'aime pas du tout c'est que c'est pas pratique pour doser, c'est censé l'être mais souvent quand vous faites comme ça sort pas tout de suite, ça met quelques minutes à sortir donc vous tournez et puis après vous vous retrouvez avec énormément de produits qui sort par le pinceau donc c'est vraiment, mais j'aime pas du tout ça. Je sais pas si vous trouvez ça cool mais moi je n'aime pas du tout donc je ne vais pas le racheter. Ensuite j'ai essayé pas du tout la même gamme puisque j'ai utilisé le Stroke of Light de Bare Minerals. Par contre c'était plutôt un illuminateur de regard, j'ai pas utilisé le concealer. Donc peut-être que le concealer sera plus couvrant parce que lui j'ai beaucoup aimé l'applicateur parce qu'en fait c'est un applicateur comme ceci avec une petite mousse et là c'est c'est parfait pour l'appliquer. Mais malheureusement il n'était pas assez couvrant pour moi parce que j'ai vraiment des cernes violacées donc ça ne me plaît pas. Donc je ne le rachèterai pas. J'ai pas encore trouvé le correcteur parfait parce que le troisième que je vais vous présenter il ne me plaît pas non plus. Je voulais essayer ceux de H&M qui ne coûtent pas cher non plus, je crois qu'il m'avait coûté 6 €. Je l'avais pris en teinte True Beige mais il me correspond pas. En fait il est pas du tout couvrant, la couleur est très moche. Quand vous l'appliquez par exemple sur une imperfection, ça fait un très mauvais aspect, on voit les traces de poils et puis même avec même avec une éponge etc. C'est super moche donc je ne vous le conseille pas malheureusement. En fait oui H&M ça m'a déçu parce que je crois que j'ai 6 vernis de H&M et leurs vernis sont cool, ils sèchent bien, ils ont des super jolies couleurs. Ils sont plus chers quand même que ceux de Kiko alors qu'ils se valent à peu près. Mais j'étais déçue parce que le maquillage, pour l'instant j'ai testé un concealer et un gloss et ils sont trop moches. Donc ça c'est vraiment décevant de la part d'H&M. Mais bon, on peut pas tout avoir. Alors je vais vous parler d'un shampoing maintenant. C'est le Natura Siberica volumateur nutritif. Il est bio, oui, 99% d'origine naturelle, il y a 400 ml, le packaging, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve dément. Et je l'ai beaucoup aimé, il sent super bon, donc il sent le pain. C'est une odeur un petit peu... ça sent un petit peu la sève, je sais pas si vous allez vous figurer. Mais je l'ai beaucoup aimé. Après il est un peu cher donc j'en ai testé d'autres, je pense que je vais revenir vers celui-là quand même. Je l'ai trouvé chez Monoprix et je vais peut-être tester les soins aussi, je sais pas encore. Mais je l'ai bien aimé. Après question volume et nutrition, j'avais pas remarqué d'effet waouh quoi, il faudrait que je teste à nouveau. Mais je vais le racheter donc je l'ai quand même bien aimé. Et finalement on va passer à 4 shampoings, je vais arriver. On va passer à 4 shampoings Baptiste. Alors, j'ai essayé presque tous les parfums je crois. Là il manque juste le Tropical que je n'avais pas trop aimé. Donc ouais, pour vous parler du Tropical, il sentait bon mais il n'était pas très efficace. Et en fait en fonction des formules, il n'y en a que certains qui sont efficaces. Donc le XXL volume, je ne l'aime pas du tout. Parce qu'il rend les cheveux hyper secs. On dirait que vous avez des cheveux mais très abîmés même à la racine. Alors c'est vraiment pas le meilleur, je l'aime pas du tout celui-là. Ils mettent XXL volume, ça marche, mais par contre les cheveux, mais ils sont dans un état, on dirait de la paille. Donc c'est vraiment pas beau. Ensuite le Force et Brillance. Brillance, non, je suis désolée. Mais un shampoing sec ne fera pas briller vos cheveux, du moins pas celui-là, donc j'étais pas convaincue. Après, est-ce qu'il était efficace sur les cheveux en tant que shampoing sec classique? Oui, mais Force et Brillance, non.
Finalement, alors mes deux préférés, c'est les shampoings secs mais de filles quoi. Parce que celui à la cerise et celui floral et féminin, je les adore. Ils sentent super bon, ils marchent très bien ceux-là. Ils marchent très bien, ils font pas les cheveux secs, ils font pas les cheveux brillants non plus, mais voilà, ça passe, ça se voit pas. Et ils sentent trop bon à chaque fois que je les mets en fait dans mes cheveux. Ça fait presque office de parfum parce que ça dure toute la journée puisque c'est dans vos cheveux et surtout dans vos racines. Et à chaque fois, il y a des gens qui passent et qui disent waouh, c'est quoi votre parfum, c'est quoi ton parfum? Et j'ai envie de leur dire c'est mon shampoing sec. Donc c'est vraiment des tueries ces deux-là, qui sont un petit peu plus chers que les autres, mais pour un parfum comme ça, moi je dis oui. Donc c'en est tout pour cette vidéo. C'était une vidéo un peu plus classique que d'habitude, mais j'espère quand même que ça vous a plu. Comme d'habitude, si cette vidéo vous aura plu, vous pouvez me mettre un big thumbs up et vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Je vous rappelle que j'ai sorti une chaîne de vlog et d'ailleurs il y a une vidéo qui est sortie dernièrement. Allez la voir tout de suite, je vous mets le lien juste après. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous mets aussi le Snapcode juste après. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve lundi. Ciao!